Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo hebdomadaire sur le BTC, les marchés crypto en général. Donc on va essayer de vous sortir ça chaque week-end sur YouTube, une petite vidéo, un petit récap. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maybe Jordan. Salut les mecs. Voilà. Moi, je serai là plutôt pour la partie un peu fondamentale, analyse des news et tout. Et puis, allez, Adrien, il va s'occuper de l'analyse technique. Voilà. Nous, Price Action, on va vous expliquer tout ça. Le 4 septembre, on vous avait prévenu sur un scénario bearish du BTC. Donc nous, on a anticipé une prise de gain sur la zone des 52, 54K de toutes nos cryptos en général. Euh, sur cette analyse-ci, hop. Donc, on avait un fair value gap dans cette zone-là, hop là, de cette bougie à la bougie, juste ici du 13 mai. Le scénario, on l'a anticipé sur 3 mois environ, mai, juin, juillet, août, ouais, 3 mois. Donc, on surveillait cette zone depuis assez longtemps. On avait un breaker block en plus juste ici. Il n'est pas venu le chercher, mais pratiquement. Et donc voilà, nous, notre vision là pour l'instant sur le BTC, c'est un BTC qui se casse la gueule et qui va aller chercher les equals qui se situent sur les 30K, juste ici, 29, 230K. Donc un BTC qui flusherait de 70%. Donc ça va pas se faire tout seul. On va avoir pas mal de news qui vont s'enchaîner potentiellement pour voir le BTC cracher, réagir à ces news. Donc voilà. Je sais pas si je vous avais dit, mais l'analyse a été anticipée sur le Twitter. Donc, si vous ne suivez pas, allez-y. Enfin, on poste pas mal de tweets et d'analyses. Et donc voilà. Pour nous, un BTC qui se casse la gueule sur les 20K, qui va aller chercher les 20K potentiellement. Juste rajouter un truc. Tu parlais là de news et tout. Si je peux vous pousser à aller voir du contenu qui est vraiment de qualité, c'est aller voir Coin Bureau. Il fait des newsletters très régulièrement et il parle justement de toutes les news là en septembre, octobre qui pourraient vraiment avoir un impact sur le BTC. Il appelle ça les Black Swan et les White Swan. Et ça vaut vraiment le détour si vous voulez avoir une idée des choses un peu à suivre. Voilà. Voilà. Et en plus, du coup, aujourd'hui, on a vu la news sur Evergrande, c'est ça? Ouais, Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? ouais, moi, je vais faire un petit tour. En fait, Evergrande, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais en fait, c'est un promoteur immobilier chinois. C'est le plus gros. Il représente plusieurs centaines de milliards. Et le chiffre qui compte vraiment aujourd'hui, c'est sa dette, en fait. Et il est endetté à près de 260 milliards, je crois que c'est en euros. Et ce qui est une somme quand même assez considérable, surtout pour une entreprise. Euh, voilà. Et en fait, là, ce qui se passe, en fait, il avait un business model assez particulier, c'est que il prenait tous ses terrains à la dette, donc, comme font beaucoup d'entreprises, mais lui, c'était des très grosses dettes, parce qu'en fait, il l'achetait souvent beaucoup au-dessus du marché pour à la fois essayer d'augmenter les prix après la revente et faire peu à peu monter les prix du marché en prenant toute l'offre. Ce qui se fait, c'est ce qui fait qu'il a plein en fait d'appartements et tout qui sont en construction. Et en fait, voilà, il a un business model qui marche vraiment sur la dette, sur à chaque fois s'endetter pour avoir de nouveaux biens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le gouvernement chinois qui a aussi changé les réglementations par rapport à ça, parce que je pense qu'ils ont dû commencer à sentir les problèmes venir. Et du coup, maintenant, si je me rappelle bien, ils interdisent aux entreprises, aux promoteurs immobiliers, d'acheter de nouveaux biens tant qu'ils n'ont pas fini déjà les anciens, ce que ne faisait pas Evergrande. Et une autre chose, ouais, ils ont aussi limité le pourcentage dont l'entreprise pouvait être endettée. Et ce qui fait, c'est que l'entreprise Evergrande va bientôt être sûrement en défaut de paiement si elle n'arrive pas en fait à rembourser ses intérêts sur ses emprunts. Et là, si je me rappelle bien, je crois que là, ce lundi-là, l'entreprise doit rembourser une partie, ce qui représente plusieurs centaines de millions, voire des milliards. Et il y aura une autre date butoir qui va arriver fin septembre.
Et du coup, ça pourrait vraiment avoir un gros impact sur l'économie parce que genre d'entreprise, en fait, elle est reliée avec beaucoup d'autres, des banques, que ce soit international et dans le pays. Et ça ressemble vraiment en fait à un début de crise immobilière comme on avait eu en 2008. On n'est pas encore sûr, hein, ça pourrait se retourner, ça pourrait être bien géré par le gouvernement chinois, mais c'est quand même un truc sur lequel il faut rester en alerte. Et ça vaut le coup, moi, pour moi, de commencer un peu à se décharger, surtout que là, on a un BTC qui est en train de remonter, genre je sais pas, d'enlever peut-être 30%, voir comment c'est lundi, si ça commence à dump, peut-être enlever encore un peu. Et puis au fur et à mesure, comme ça, voir en fonction des news. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut garder ça en tête. Ouais, donc potentiellement, en plus, c'est un petit Fibo qui se dessine, là. Hmm. Ouais. À voir ce qui se passe. Il y avait un truc, toi, je ne sais pas si tu regardes, j'ai entendu parler aussi des FIBO, mais temporels. Genre, au lieu de faire, tu sais, en fonction du prix, là, sur l'axe Ton des du temps. Y, Ouais. en fonction du temps. Et il paraît que sur le BTC, ça marche vraiment bien, ça. Et ça vaut peut-être le coup qu'à un moment, on fasse une analyse dessus. Yes. Je t'avoue, je suis pas familiarisé avec ça, mais bon, pourquoi pas, si ça intéresse les gens en plus. Ouais. Donc voilà. Donc nous, sur le BTC, là, pour l'instant, on est plutôt sur une phase de manipulation. Donc ça, c'est une bougie, hein, en candle élastique. Vous allez voir si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, c'est des barres, hein, c'est des sticks. Et là, ce que je vous ai représenté, c'est la bougie monthly de septembre. Donc je pense pas que d'ici fin septembre, il ira faire un crash monumental jusqu'au 30K, mais pourquoi pas septembre, octobre, novembre, voir se dessiner ce genre de bougie sur 3 mois. Hop. Donc voilà. Et c'est ce genre de news qui pourrait impacter sévèrement les marchés, que ce soit en général et crypto. Comme tu disais, les deux étaient encore assez corrélés, ce que tu disais ce matin. Ouais, ouais, dans le groupe Telegram, j'en parlais du fait que là, si tu reviens en mars 2020, là, on va le voir très clairement. Quand on a eu l'énorme chute qu'il y a eu sur les marchés financiers, on va appeler genre traditionnels, sur des gros indices comme sur le CAC 40, sur le SP 500 et tout, où en fait, ça représente l'ensemble des entreprises. Il faut que tu ailles en 2020. C'est plus loin encore. De toute façon, tu vas le voir, Adrien. C'est un gros crash. Voilà, là, c'est lui là. Ah, ok, Ici, ouais. On a exactement le même crash sur les marchés financiers, effectivement. ouais, on a eu la même chose. Et bon, ça va sur le Bitcoin, ça a duré que 3 mois, on est vite remonté. Mais il y a encore des actions où ils ont. 50% quand même, hein. Ouais, c'est pas rien. 50%. Et Ça, du c'est coup, c'est ce genre de news qui ferait cracher le BTC également sous la zone des 30K, 50%. Ça correspond bien, vous voyez. Et là, ça pourrait peut-être nous faire entrer en bear market ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et faire gaffe, quoi, prendre ces risques en considération. Potentielle zone de manipulation, à voir si ça distribue vers le bas. Nous, on vous conseille de prendre une partie de vos gains quand même. Et voilà. Ce serait potentiellement une bonne zone aussi pour faire du DCA sur du spot. Et, et à voir ce qui se passe dans les jours à venir. Comme dit ce genre de news, la surveiller de très près. Euh, le BTC qui ne plongera pas tout seul sans raison, hein. Un changement de politique monétaire sur les taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt qui augmentent d'un coup. La Fed qui arrête d'imprimer. Donc si la Fed arrête d'imprimer, les taux d'intérêt ils commencent à augmenter, à exploser aussi. Et ça, on pourrait voir un mini crack boursier euh, qui se répercute notamment sur les marchés crypto. Donc, affaire à suivre. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire par Bon, rapport au... Comment? je pense qu'on a fait le tour. Après, je pense qu'on a fait le tour. Après, je pense qu'on peut. Moi, j'étais toujours bullish avant. Je pensais Ouais. toujours de monter genre jusqu'à 100 000. Mais c'est vrai que voilà, ça me fait un peu hésiter. Je suis plus. Voilà, je suis en train de devenir un peu bearish avec ce genre de news. Et je pense à surveiller. Genre là, si dans un mois, on n'entend même plus parler, moi, je retourne pour un scénario à 100K début d'année 2022. Ok, ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de faire ça toutes les semaines. On sera soit tout seul, soit de 2 à 3. On verra, ça dépendra de nos disponibilités. En tout cas, vous pouvez nous avoir en permanence disponibles sur notre Telegram, location link que vous verrez en description de la vidéo.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a de l'activité, il y a des news, il y a plein de choses qui vont vous permettre d'avoir pas mal d'indices sur le marché, comme ce qu'on voit pendant nos weekly là. Bon, en tout cas, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.